Bonjour et bienvenue à ce webinaire Office 365, Microsoft 365. Mon nom est Frédéric Dagman et je suis dans l'équipe marketing de Proximus Entreprise. Tout d'abord, quelques informations. Si vous avez la possibilité pendant la durée de ce webinaire de poser vos questions au moyen de la fonction chat, nous lirons vos questions et le présentateur y répondra au cours de la session. Ce webinaire sera également enregistré. Si vous regardez la version enregistrée, la fonction chat ne sera pas disponible. Alors, notre programme pour aujourd'hui. Nous avons une première partie présentée par Thibaut Van Issenhoven, qui est Advanced Workplace Consultant chez Proximus, et qui va parler de la collaboration Microsoft Proximus et comment tirer meilleure partie de votre abonnement Office 365 chez Proximus. Ensuite, le deuxième présentateur, c'est Patrick Fiam, qui est Microsoft 365 Business Group Lead chez Microsoft BC, qui nous a rejoint pour ce webinaire, qui va présenter de manière assez concise ce qu'est Microsoft 365 par rapport à Office 365, et en mettant un focus sur la collaboration sécurisée avec OneDrive et avec OneDrive File Restore. Vos questions, donc, vous les posez sur le chat. Et à la clôture du webinaire, lorsque vous quittez le webinaire en fermant la fenêtre, vous aurez un petit questionnaire avec 3 questions de qualité, comment avez-vous trouvé le webinaire. La 4e question sera une question pour un concours, et on a une magnifique tablette Surface Pro à gagner. Et dans les bonnes réponses, une main innocente tirera le gagnant au sort et qui sera mis au courant, bien sûr, directement après le concours. Voilà, je laisse la parole à Thibaut. Oui, bonjour. Merci pour nous joindre dans ce webinaire aujourd'hui. On veut vous donner une mise à jour concernant Microsoft 365 et ce que Proximus peut faire pour vous dans cette histoire. Donc, qui sommes-nous? Moi, je m'appelle Thibaut Van Issenhoven et mon rôle chez Proximus est Pre-Sales Consultant Advanced Workplace. Donc, on va encore revenir sur le sujet Advanced Workplace. Moi, je travaille surtout avec des produits Microsoft, des solutions Microsoft. Et ici, vous me retrouverez au milieu, au centre, entre tous mes collègues ingénieurs spécialistes Office 365, qui nous ont aidé aussi de recevoir le certificat Microsoft Gold Cloud Productivity Partner, entre beaucoup d'autres certifications Microsoft qu'on a maintenant. Donc, Microsoft est vraiment un partenaire important pour nous. C'est aussi pour ça qu'on a invité quelqu'un de Microsoft pour nous raconter plus de Microsoft 365, Patrick, qui va parler un peu plus tard dans cette présentation. Donc, pour revenir sur le sujet Advanced Workplace, parce que c'est un peu la philosophie, pourquoi on est ici aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc, l'Advanced Workplace, c'est une philosophie qui veut permettre à nous et nos collaborateurs de travailler très efficace de n'importe où, avec n'importe quel appareil, soit GSM, soit laptop, soit tablette, n'importe quoi. Donc, accès à toutes votre données via Internet, via le cloud, et aussi donc à n'importe quel moment. Donc, pas seulement le 9 to 5, le business hours que vous connaissez déjà, mais aussi quand vous voulez envoyer un mail de chez vous pendant ou après le dîner, n'importe quand. Voilà. Donc, parce que en bref, comment arriver à cette advanced workplace? Pour ça, on a créé ce qu'on appelle le Productivity Highway. Le Productivity Highway est une route pour arriver à l'advanced workplace. D'abord, on commence, donc le point d'entrée est en fait déménager vers le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Les outils comme email, migrer vers Exchange Online, vos documents personnels,
synchronisé avec le cloud. Pour ça, on utilise OneDrive. Puis, ensuite, on suit avec une solution de communication. Tout le monde connaît déjà Skype for Business, mais maintenant, dans Microsoft 365, vous avez aussi Teams qui remplace un peu Skype for Business et qui est mieux focusé sur collaborer ensemble sur des documents, etc. C'est pas que du chat, pas que téléphoner, mais aussi collaborer ensemble avec des documents, vraiment en équipe, en team. Donc, vous voyez, toute la solution Microsoft 365 touche à presque chaque bloc qui se trouve sur cette route vers l'Advanced Workplace. Et dans ce voyage, Proximus veut vous aussi aider avec tous nos différents services. Donc, vous voyez les flèches dans 3 différentes couleurs. Donc, on a Assist & Care, c'est notre Project Business. Care, ça veut dire quand la solution est in live, quand on vous supporte, quand vous avez des questions. User Adoption, c'est la ligne qui signifie l'éducation de vos utilisateurs, parce que Microsoft 365, c'est une suite d'applications qui est énormément large, il y a beaucoup de fonctionnalités. Et est-ce que vos utilisateurs savent comment utiliser toutes ces fonctionnalités? Pour ça, on veut vous aider de faire la promotion entre vos utilisateurs, de les former un peu, de vraiment avoir tout le valeur maximum de la solution. Et ensuite aussi sécurité, parce que tout se trouve dans le cloud, ça traverse l'Internet. Donc c'est vraiment important aussi avoir assez d'attention sur ce point de sécurité. Donc maintenant, je laisse la parole à Patrick qui va vous raconter ce qui est dans Microsoft 365. Merci Thibaut. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Patrick Viam. Je suis responsable pour Microsoft 365 chez Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous parler de spécifiquement la version Microsoft 365 Business, qui est la version PME. Officiellement, pour des sociétés jusqu'à 300 utilisateurs, en pratique, on constate que au-delà de plusieurs dizaines d'utilisateurs, en général, les organisations ont tendance à aller dans une version, je dirais, plus élevée que la version business. Aujourd'hui, donc, je me focalise sur la version business, qui est une solution complète. C'est un des premiers mots-clés sur ce slide. Une solution complète qui permet justement aux utilisateurs, aux collaborateurs de nos clients de collaborer, de travailler ensemble. Et quand je dis travailler ensemble, bien sûr, on y entend travailler ensemble entre collègues, mais de plus en plus, nous constatons qu'effectivement, dans une société, dans une organisation, il y a des collègues, je dirais, directs, mais il y a par exemple le collaborateur freelance qui ne vient que 1 ou 2 jours par semaine, qui vient faire la compta, qui vient aider avec le marketing, et qui aussi, lui ou elle, a besoin, peut-être pas d'un PC parce qu'ils ont leur propre PC, mais ils ont peut-être besoin d'accéder à des infos, de partager des infos, de travailler sur des documents. Et malgré que c'est quelqu'un qui n'est pas officiellement un employé, légalement un employé, mais en pratique, c'est quelqu'un qui travaille avec vous, pour vous, et à qui vous voulez aussi donner des outils. C'est aussi bien sûr une solution moderne et c'est un mot-clé dans le sens que aujourd'hui, plus qu'avant, les individus employés de tout âge ont tendance à vouloir s'individualiser et donc travailler à leur façon. Comme disait Thibaut, pas de 9 à 5 uniquement, mais peut-être certains un peu plus tôt que 9 heures, certains certes plus tard que 5 heures, mais peut-être un peu moins mercredi après-midi, sur leur PC à la maison, mais aussi sur le PC du bureau, bien sûr, sur leur smartphone qui est peut-être propriété de la société, mais qui est peut-être leur smartphone individuel, avec une tablette qui traîne encore. Les gens demandent de travailler à leur façon sur l'appareil qu'ils préfèrent, à l'heure qu'ils préfèrent et avec les outils qu'ils préfèrent. C'est pour ça que nous, effectivement, nous offrons aussi bien de l'email que de la collaboration vocale à travers Skype for Business, maintenant remplacé par Teams, mais qu'on permet aussi d'avoir une simple fonctionnalité de chat dans ce même Teams. Les gens choisissent eux-mêmes quel est leur outil de communication suivant ce qu'ils veulent communiquer et à qui et comment. Et donc, tout ça, bien sûr, sécurisé. Et sécuriser ne veut pas uniquement dire sécuriser
l'appareil. On fait tout de suite référence à l'antivirus classique. Oui, on veut certainement protéger contre virus, mais aussi la collaboration contre autres types de malware, en protéger l'employé contre du phishing et aussi protéger les données. Peu importe si ces données résident dans une base de données, dans un email, et un email affiché à l'écran d'un PC de la société ou un email affiché sur l'écran d'un smartphone qui n'est pas propriété de la société. Avec Microsoft 365 Business, par exemple, on peut décider qu'un employé, lui, a le droit de voir, de visualiser l'email sur son smartphone, mais il n'a pas le droit de copier-coller des infos qui sont dans l'email, de les copier dans une autre application. S'il le fait sur le smartphone, il peut uniquement le faire, par exemple, sur le PC qui lui est mis à la disposition. Donc, merci, je vous l'ai déjà dit. Sautons tout de suite dans les détails de Microsoft 365 Business. Qu'est-ce que Microsoft 365 Business permet de faire? D'abord, très américain, get more done, être plus productif. Et être plus productif, ça ne veut pas uniquement dire augmenter la pression sur le collaborateur pour qu'il travaille un peu plus dur. Non, c'est de lui donner les outils, de l'aide, intelligence, pour qu'il puisse travailler mieux. Imaginez que je suis nouveau employé dans une société, je ne sais pas très bien où je dois commencer à faire mon boulot. Eh bien, dans Microsoft 365, je peux aller voir quels sont les fichiers, quels sont les rapports, quels sont les sites web internes et externes que mes collègues qui ont le même job que moi consultent régulièrement. Ce sera probablement pour moi une bonne base de départ pour commencer mon nouveau rôle. Et puis, en dernier, sous ce chapiteau Get More Done, Access to all your files online. Effectivement, on va sauvegarder nos fichiers online sur ce qu'on appelle OneDrive. Pour moi, la fonctionnalité favorite dans Microsoft 365. OneDrive, qui est quoi? D'abord, très simple, c'est le stockage centralisé dans le cloud de Microsoft. J'ai 1 terabyte de stockage. C'est bien. Comme ça, mes données sont protégées, sont disponibles, même quand je perds mon appareil, c'est chouette. Mais alors, ça permet aussi de, par exemple, si je fais une photo avec mon smartphone, qu'automatiquement, cette photo est uploadée sur le OneDrive, d'un point de vue sécurité, mais c'est aussi, ça me permet de tout de suite aller sur mon PC, ouvrir ce même OneDrive et retrouver la photo que je viens de prendre il y a 10 secondes. Je ne dois plus me l'envoyer à moi-même pour partager, pour avoir accès à cette photo. Ça, c'est la collaboration avec moi-même sur différents appareils. Bien sûr, aussi la collaboration avec d'autres. Je peux cliquer sur le fichier et dire, tiens, je partage ce fichier avec un collègue. Et je donne tout de suite le droit, oui ou non, de uniquement voir, ouvrir le document, de pouvoir oui ou non le modifier, de pouvoir oui ou non l'imprimer, de pouvoir oui ou non le sauvegarder localement. Je peux faire de même externe. Quand je dis externe, c'est effectivement un client, un fournisseur ou ce collaborateur freelance qui vient un jour par semaine. Et quand mes fichiers sont bel et bien sauvés sur le OneDrive, bien sûr, ils sont donc aussi protégés contre tout ce qui est ransomware. Une peste aujourd'hui dans beaucoup de sociétés, si le disque dur du PC est encrypté, j'ai perdu toutes mes données, sauf si je paye. Alors même si je paye, je suis pas certain de récupérer mes données. Si ces fichiers sont sur OneDrive, Microsoft va garder une dernière copie qui me permet de restaurer, c'est la fonction de file restore, de restaurer les fichiers de mon OneDrive dans l'état qu'ils étaient avant qu'ils n'étaient encryptés par le malware. Vous avez bien compris que OneDrive, c'est ma fonction favorite dans Office 365. Puis, collaborer, work better together, effectivement, travailler sur des documents, je viens de l'élaborer, mais aussi travailler dans des meetings. Être ensemble, même si on n'est physiquement pas ensemble, dans un chatroom virtuel où on chatte, on partage des documents, où on travaille ensemble en même temps sur le même document Word, Excel ou autre, et bien sûr tout ça sur mon PC classique, un PC de la maison, la tablette, le smartphone, indépendamment si ces appareils sont propriété oui ou non de la société. Tout ça c'est fabuleux, mais à quoi ça sert, à part de rendre mes gens plus heureux et peut-être plus rentables? Vous construisez votre nouvelle société. Aujourd'hui, on parle de la transformation digitale.
qu'est-ce que je dois faire pour transformer ma société, pour ne pas la faire bouffer par des concurrents qui, eux, ont transformé avant moi, ben, c'est justement, ça commence par ouvrir les outils nécessaires à vos employés. Mais deuxièmement, Microsoft 365 vous permet, par exemple, d'ouvrir, de publier l'agenda de votre collaborateur qui fait les réparations chez les clients pour qu'un client peut lui-même voir, tiens, quand est-ce que le technicien pourrait passer chez moi pour faire une réparation, tout ça sur votre page Facebook. Donc, votre client va sur votre page Facebook et trouve l'agenda du technicien et puis peut commander qu'il passe sur chez lui. Je donne ici l'exemple de ce technicien, on peut le remplacer par toute profession libre, par exemple, qui veulent donner visibilité à leurs clients, je dirais à leurs patients, dans le cas d'un médecin, pour voir quand est-ce qu'il y a une disponibilité dans mon agenda. Et bien sûr, en bas à gauche sur ce même slide, tout ça dans une situation de sauvegarde. Sauvegarder les données. Je ne vais pas trop abuser de GDPR, mais vous avez bien compris que vous êtes, en tant que détenteur de données des clients, données d'individus, vous êtes responsable de bien les protéger, de pouvoir à tout moment dire qui a dernièrement vu, modifier peut-être ces données. Tout ça est permis dans les outils qui font partie de Microsoft 365. Quand je vous parle de tout ça depuis maintenant déjà 5-6 minutes, je vous entends dire, oui, tout ça c'est très beau, mais ça m'a l'air d'être très compliqué. Je vais avoir besoin d'un consultant qui va venir me configurer, me paramétriser tout ça. Et en fait, non. Oui, vous aurez peut-être besoin de Proximus pour vous faire votre première configuration, mais une fois que c'est fait, vous avez pas mal de possibilités pour autogérer vous-même la création d'un nouvel employé, enlever un employé qui vient de quitter votre organisation et vous voulez faire en sorte que depuis lors, il ne peut donc plus utiliser sa tablette privée pour accéder à des données. Vous voulez sauvegarder par contre les documents qu'il a gardés sur son OneDrive parce que son successeur aura besoin de continuer à travailler sur ces mêmes documents. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses de configuration, de paramétrisation de ces éléments de sécurité et de gestion d'une façon simplifiée. Microsoft a une assez bonne vue sur ce que la moyenne des PME voudrait comme installation de sécurité. Eh bien, on les configure pour vous, tout en s'imaginant que ça devrait convenir à 90% des employés, mais pendant des clients, vous êtes libre de modifier et de reparamétriser comme vous le souhaitez. Alors, dernier grand avantage, après tout ce que je viens déjà d'énumérer, bien sûr, avec Microsoft 365, vous achetez tout ça dans un package. Et malgré que, à côté du fait que le prix risque d'être plus intéressant que de vous faire vous-même votre solution en combinant des offres de différents autres producteurs, vous avez chez nous une offre, un prix, une facture, une console de gestion, un mot de passe pour s'y loguer, et bien sûr, tous ces composants travaillent entre eux, s'entraident, et vous avez vu une simplicité pour gérer tous ces éléments, tous ces composants que autrement vous devriez construire et vous procurer chez différents fabricants. Ici, j'ai un bel aperçu de ce que c'est Office 365, Office 365 Business, la version la plus vendue aux PME en Belgique, par rapport à Microsoft 365 Business. Et donc, Microsoft 365 Business comprend tous les éléments de Office 365 Business, tous les éléments qui se rapportent à OneDrive, à Word, Excel, etc. Teams en fait bien sûr aussi partie, mais offre en plus la gestion d'appareils et d'utilisateurs et de data. Et quand je dis gestion d'appareils, bien sûr, on parle des PC Windows, mais on y intègre aussi les PC Mac, avec donc Mac OS, les iPads, les iPhones, les téléphones Android. On est capable d'aussi faire en sorte qu'un utilisateur, qu'un employé qui vient avec son propre téléphone Android soit obligé d'avoir un code PIN sur ce téléphone avant qu'il puisse même accéder aux emails de la société. Et d'éventuellement, s'il perd son téléphone, vous pouvez, pas récupérer le téléphone, mais au moins faire en sorte que les emails soient effacés de ce téléphone au cas où quelqu'un le trouverait. Et dernièrement,
Microsoft 365 vous permet de mettre à jour tous vos PC Windows dans votre organisation, tous sur la même version Windows 10, avec tout utilisateur sur les mêmes fonctionnalités et je dirais une uniformité. Comment y arriver? Moi, je pars du principe que vous êtes probablement, c'est le cas pour plus de la moitié de PME aujourd'hui en Belgique, vous êtes sur un système d'email dans le cloud. Vous avez, j'espère, une version ou autre de Exchange Online. Vous n'avez plus dans votre cave un serveur email. Vous avez ça dans le cloud. Ce sera de toute façon la première étape. Sur ça, vous allez passer à l'étape suivante, qui est la collaboration en ligne sur les fichiers pour vos utilisateurs, pour vos collaborateurs. Quand je dis fichiers, c'est bien sûr Word, Excel, PowerPoint, les fichiers classiques Microsoft, mais aussi des documents Acrobat, des AutoCAD, des JPEG, tout ce qu'on peut s'imaginer, de documents de type bureautique, vous pouvez les partager dans votre société et décider qui a accès à quoi. Et puis, bien sûr, commencer à partager avec les gens externes. Je dirais d'abord les semi-externes, comme le consultant, mais qui vient quand même une fois par jour, une journée par semaine, mais aussi avec des clients, des fournisseurs avec qui vous allez échanger des infos permettant de travailler ensemble plus facilement. Et puis, ajouter la sécurité. Et je me répète, sécurité, oui, des appareils, faire en sorte qu'il y ait un antivirus qui est à jour et qui fait un scan régulier de l'appareil, mais aussi faire en sorte que les utilisateurs ne cliquent pas sur des mails sur lesquels ils ne devraient pas cliquer. Et s'ils cliqueraient sur un des liens dans un mail mensongère, que le site web qui s'ouvre, soit ne s'ouvre pas, ou s'il s'ouvre, qu'il y a quand même un grand panneau qui s'affiche pour demander si l'utilisateur est vraiment certain qu'il veut ouvrir ce site web parce qu'il a été reconnu comme un site web de mauvaise foi. Et troisièmement, protéger les données. Faire en sorte que sur n'importe quel appareil, pour n'importe quel utilisateur, vous avez toujours le contrôle sur ce que l'utilisateur peut faire avec ces données et ce qu'il ne peut pas faire. Et puis, faire la gestion de tout ça d'une façon aisée, déjà préconfigurée à 90% par Microsoft, et puis bien sûr, vous le recevrez de Proximus comme un service. Proximus ne va pas vous facturer un abonnement, si, ils feront ça, mais va vous facturer ça dans un ensemble de services qui contient des services de télécommunication, justement de Microsoft ou Office 365, et peut-être encore avec des services accessoires que vous leur demanderez. Microsoft 365 Business est un produit relativement récent. Il a été lancé un peu plus d'un an. Il est en pratique en Belgique disponible depuis janvier de l'année passée et dès le début a connu un assez grand succès. Effectivement, beaucoup de clients se sont dit j'ai Office 365, je suis content de mon Office 365, je l'utilise peut-être pas encore à 100%, mais GDPR est arrivé entre-temps, je dois être plus vigilant à qui fait quoi avec mes données, donc j'ai besoin d'une solution pour ça. Et oui, effectivement, j'ai un amalgame de vieux PC et de PC plus récents avec différentes versions de Windows. Je veux tout le monde standardisé sur la même version de Windows. Alors, la solution qui s'impose, c'est Microsoft 365, vous permettant de continuer à utiliser Office 365 comme vous le faites peut-être déjà, mais d'y ajouter la gestion des appareils, la gestion des utilisateurs, la gestion des data, à travers une solution unifiée avec un login, une facture, une console pour gérer et valider tout ça, et dernièrement, sur la dernière version de Windows, la plus récente. Avec ça, je repasse la parole. Merci. Donc, maintenant, on va de nouveau voir comment Proximus et Microsoft 365 vont ensemble. D'abord, je crois peut-être intéressant de regarder à les prix et les différents plans qui existent de la solution Microsoft 365. Donc, à gauche, vous voyez les plans business. On a déjà discuté. Comme Patrick a dit, un maximum de 300 utilisateurs là-bas. Les prix sont les mêmes que sur le site web de Microsoft même, mais si vous achetez vos licences via Proximus, les services
donc accès à notre service desk est inclus dans le prix. Donc vous avez un helpdesk en français ou en néerlandais même si vous voulez. Ça c'est déjà dans le prix. Donc quelle est la grande différence entre Microsoft 365 et Office 365 à part que le device management et la sécurité dont Patrick a parlé, c'est aussi la licence Windows 10. Donc, vous avez droit sur la toute nouvelle version de Windows 10, tous les mises à jour qui viennent avec. Pensez à les grands updates ou biannuels, les Spring Update, October Update. Vous avez toujours droit pour la dernière version. Oui, Office 365, c'est une partie de Microsoft 365 en fait. Là-bas, il y a deux différents plans business. Le Essentials, qui inclut tous les tools qui se trouvent dans le cloud. Donc, Exchange Online, un petit SharePoint, des trucs comme ça, accès au Teams, l'outil de collaboration. Et à l'autre côté, vous avez Business Premium. Et là-bas, il y a aussi le desktop software. Donc, Office Pro Plus, comme vous connaissez déjà, votre Outlook sur votre ordinateur, PowerPoint, Word, Excel. Donc, tout vous avez besoin de faire votre boulot, en fait. Les autres plans, les Enterprise plans, ils ont encore des extra fonctionnalités. Par exemple, mais on peut discuter ça après, si nécessaire. Même sur les business plans, il y a la possibilité d'ajouter des extras, des premium add-ons qu'on appelle dans trois catégories. Sécurité, analytics, donc ça veut dire intelligence artificielle, Power BI, etc. Et des choix de voix. Je vais expliquer les plus importants ici, comme Advanced Threat Protection. Et donc c'est la couche de sécurité qui va scanner des messages de spam, des messages de phishing, etc. Donc, dans votre abonnement Microsoft 365 Business, c'est déjà inclus. Par contre, si vous avez un Office 365 Business, là-bas, c'est encore un add-on qui doit être ajouté. Qu'est-ce qu'on a encore ici, par exemple, chez Analytics? Le My Analytics. Avant, c'était une option de 3,40 € par mois par utilisateur, mais à partir du 1er février, ça sera aussi inclus dans vos abonnements business, soit Microsoft 365, soit Office 365. Et des options de voix, comme vous voyez ici, audio conferencing, ça existe comme add-on, donc ça permet dans votre outil de collaboration, dans ce cas c'est Teams, de faire des audio conferencing et avoir un numéro de téléphone qui peut être ajouté pour des partenaires externes ou des personnes qui participent dehors de l'entreprise. Comme vous voyez, le phone system, ça veut dire la fonctionnalité de téléphonie qui est intégrée dans Teams. Ici, ça dit pas disponible. Pourquoi? Dans les plans business, c'est pas inclus. Si vous voulez du vrai téléphonie intégrée dans le système, il faut aller vers le Enterprise Plan. Voilà. Donc maintenant, on revient pourquoi choisir Proximus. Donc, vous avez déjà votre plateforme Office 365 qui est always on, qui est mis à jour automatiquement. Il y a des backups, il y a une garantie de disponibilité. Mais autour de ça, il y a beaucoup d'autres questions encore. C'est là où Proximus peut vous aider, sous nos services Assist and Care. Donc, des questions comme comment est-ce que je fais ma migration vers Exchange Online dans Office 365? Comment est-ce que je peux former mes utilisateurs qu'ils utilisent tous les outils disponibles dans cette solution? Quelles sont mes meilleures options pour les licences? Quelle est la stratégie la plus efficace? Des security policy, par exemple, des questions sur GDPR, etc. Ce sont les trois flèches, si vous du slide avant, le voyage vers l'Advanced Workplace, qui faisait la connexion entre tous ces blocs. Donc, le service Assisted Care, donc Project Business et le In-Life Service. À côté de ça, le support et le service Security Consultancy.
Donc, tout qui a à faire avec des questions concernant sécurité. Donc, maintenant, si vous êtes déjà convaincu, comment est-ce qu'on commence avec Microsoft 365? Voilà, c'est très simple. C'est comme 1, 2, 3. Le premier truc que vous devez faire, c'est contacter votre account manager ou suivez le lien qui va apparaître qui est dans le chat maintenant. Là-bas, vous retrouverez notre bon de commande qui est affiché ici. Vous devez juste le remplir, quelques données, adresses, etc. Il y a une liste de choix de tous les différents plans Enterprise, Business et tous les Premium Add-ons dont on a parlé aujourd'hui. Et voilà, la seule chose que vous devez faire est l'envoyer vers webservices@proximus.com pour commencer l'activation. Et tous les services autour, comme l'Assistant Care, User Adoption, consultance sécurité, ça c'est à mesure. Donc, votre account manager peut vous toujours aider avec ça. Je sais, c'était beaucoup d'informations, mais ce slide deck sera aussi disponible après le webinaire aujourd'hui. Donc, maintenant, si vous avez encore des questions, vas-y, on est prêt pour répondre à toutes vos questions. Mais pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver. Certaines vont peut-être arriver. On va rester en ligne. On va couper notre son. On va rester en ligne pendant quelques minutes. Donc, s'il y a une question à poser, vous pouvez la poser dans le chat, là où vous voyez les messages qui vous sont envoyés. Sinon, dans la fonction question. Vous avez deux possibilités. De toute façon, on reste encore en ligne. Si vous quittez le webinaire, entre-temps, vous allez avoir un petit questionnaire avec 3 questions qualitatives à propos de ce webinaire-ci. Et la 4e question est une question à propos de ce qui a été dit dans ce webinaire, question assez facile, et qui servira à tirer au sort le gagnant de la tablette que je vous ai montrée au début. Donc, on se met en retrait pendant 5 minutes, le temps d'avoir quelques questions. Si vous nous quittez entre-temps, merci d'avoir suivi le webinaire. Vous allez recevoir un mail de remerciement avec la slide et il y a une question là-bas. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà. Alors, notre intégrateur nous a toujours dit qu'il n'y avait pas de backup 0365. Alors, backup ou pas backup? Ouais, c'est une bonne question. Hein. Donc, ce que Microsoft donne dans Office 365, c'est une garantie de disponibilité. Donc, oui, c'est toujours une discussion. Est-ce que ça compte comme backup ou pas? De toute façon, toutes vos données seront dans le cloud sur des systèmes redondants. Mais si vous voulez vraiment un backup personnel, il y a toujours la possibilité d'aller via une solution comme NetApp Cloud Control, par exemple, ou un Veeam Backup Solution, pour avoir encore une extra copie des données. Donc, oui, pour moi, c'est surtout une question de définition. Ouais, si je peux ajouter à ça, donc oui, Microsoft fait dans ses data centers, bien évidemment, un nombre nécessaire de backup pour effectivement pouvoir offrir cette garantie de disponibilité. Mais là où un backup, je dirais, classique vous offre aussi encore 2 mois après que vous avez erronément deleté un fichier, d'aller encore le retrouver dans le backup. Ça, bien sûr, chez Microsoft, si vous avez décidé de deleter, d'effacer un document sur votre OneDrive, vous avez la fonction de restore de 30 jours, donc vous pourriez faire une marche arrière dans votre OneDrive de 30 jours, mais vous ne pouvez pas les repêcher dans un backup, un fichier qui a existé il y a 3 mois, parce que si vous l'avez effacé, ben vous l'avez effectivement effacé. Donc c'est effectivement un peu une définition une question de définition. Si vous voulez dire backup dans le sens de faire en sorte que les données ne se perdent pas, il ne faut pas vous tracasser, Microsoft le fait pour vous. Si vous voulez être dans la disponibilité d'encore aller chercher très loin dans le temps un vieux document dont vous vous souvenez que vous l'avez un jour eu, dans cette définition de backup-là, Microsoft ne la fait pas pour vous. Et que ce soit pour ces questions-là
de backup ou autre, on a notre écosystème de partenaires ICT qui sont des spécialistes dans ce domaine et qui sont situés localement près de chez vous, connaissant votre langue, etc. Et encore une fois, sur le lien qu'on vous a mis dans le chat, vous pouvez nous demander plus d'informations pour être mis en contact avec l'un ou l'autre pour ce genre de questions. Une deuxième question pour ces messieurs. Est-il possible, à travers SharePoint, de partager les dossiers avec des personnes extérieures à l'organisation? Oui, tout à fait. Donc, SharePoint et même Teams, qui a aussi la possibilité de partager des documents. Tous les deux outils qui se trouvent dans Office 365 et Microsoft 365 ont cette possibilité. Donc, c'est parfaitement possible. Merci. Voilà, de toute façon, vos questions, vous pouvez les envoyer aussi sur le lien. Le lien qu'on vous a mis, c'est un web form sur le site web qui va mener vers une équipe qui va les lire et qui saura vers où vous envoyer par rapport à la question. Donc, vous pouvez toujours y réagir. Et sinon, vous pouvez aussi envoyer vos questions à webinar@proximus.com, qui est l'adresse qui vous a envoyé finalement le lien vers ce webinaire. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on va en rester là pour le moment. N'oubliez pas, lorsque vous quittez le webinaire, les questions et la question de concours qui vous permettra de gagner la Surface Pro qu'on vous enverra au plus vite dès que le gagnant sera nommé, mais ce sera encore cette semaine. On vous remercie, je remercie les présentateurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.